Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube qui va un petit peu changer d'habitude où j'évoque surtout la bourse. Là, je vous parler d'une autre chose assez intéressante qui est le Bitcoin, mais surtout finalement une question que je pense beaucoup de personnes se posent. Jusqu'où le Bitcoin et jusqu'où la valeur du Bitcoin peut-elle aller? Je vois un peu, je suis pas mal présent sur Twitter, je vois pas mal de tweets qui passent où les gens sont persuadés que ça va arriver au moins à 100 000, ça on va dire c'est le minimum, mais on a beaucoup de plus en plus qui disent ah, ça va arriver dans un futur plus ou moins proche au million et même au-delà. Et moi, je me suis dit, bon, bah, très bien. Alors, évidemment, c'est impossible de prédire le Bitcoin. En revanche, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Ça va être de comparer, en fait, la capitalisation du Bitcoin par rapport à la capitalisation d'autres actifs. De manière très simple, la capitalisation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le prix de l'actif fois le nombre d'actifs qu'il y a. Je vous prends l'exemple, je vous ai mis ici un graphique des 10 plus grands actifs de la planète. Vous voyez l'or par exemple. Bon bah on prend combien ça coûte un lingot d'or. Il y a combien de lingots d'or en tout sur Terre? Et ben on multiplie ça et donc on arrive à. Alors là c'est la virgule, ça signifie c'est 1000 milliards. Donc on arrive à 14 000 milliards. Vous voyez Microsoft, Apple. Le graphique date un petit peu. Donc maintenant c'est des entreprises qui ont passé les fameux 3000 milliards de capitalisation. Mais de manière concrète, au niveau des actions, c'est simplement le prix de l'action fois le nombre d'actions qui est en circulation. Et vous voyez que le Bitcoin, donc l'article date un petit peu, il est au niveau de mars, mais finalement la valeur du Bitcoin depuis mars n'a pas beaucoup bougé. La capitalisation du Bitcoin était passée au-dessus de celle de l'argent. Donc ça veut dire qu'en fait, si on multipliait donc le prix du Bitcoin fois le nombre de Bitcoin, qui, je le rappelle pour les personnes qui sont absolument pas au courant de ce que c'est, le Bitcoin en fait c'est simplement une monnaie virtuelle, mais là où il y a un très gros intérêt, c'est qu'en fait de manière mathématique, de manière algorithmique, cette monnaie est limitée à 21 millions. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais y en avoir plus, c'est impossible de le faire. Là où à la différence par exemple de l'euro ou de dollar, bon, bah, les banques centrales, si elles veulent demain créer plus de billets et qu'il y ait plus d'argent en circulation, elles peuvent tout à fait le faire. Là, le Bitcoin répond à quelque chose de mathématique, donc auquel on peut pas tricher. Il y en a 21 millions, il n'y en aura jamais un de plus. Donc évidemment, c'est quelque chose de très intéressant. Mais malheureusement, je vois passer beaucoup de tweets qui disent oh, c'est sûr que ça va monter au million ou autre. En fait, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Donc pour trouver jusqu'où ira le prix du Bitcoin, je me dis qu'en fait c'est intéressant de regarder la capitalisation et de comparer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait qu'il y a une capitalisation qui est bien au-delà de celle de tous les autres, c'est l'or. Pourquoi est-ce que l'or finalement c'est aussi important en termes de capitalisation? Ben, en fait c'est parce qu'à la différence d'autres actifs comme les actions, l'or, il est majoritairement détenu par les États. Je vous ai mis ici les réserves d'or par pays, mais vous voyez que vous avez les États-Unis qui ont plus de 8000 tonnes d'or. Et après, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a la France. Il y a beaucoup de pays qui en ont. En fait, la raison pour laquelle ces pays ont de l'or, c'est un peu comme finalement des particuliers. Il y a d'une part la diversification, mais c'est surtout pour s'assurer en cas de crise, notamment de crise de la monnaie. Pourquoi? Parce que les pays aujourd'hui, quand ils payent énormément de choses. En fait, on ne se rend pas compte, mais un État, ça va acheter des armes, ça va acheter des matières premières, par exemple, en fait, sur les marchés, avec des sommes absolument énormes. Là, à l'heure actuelle, la monnaie principale, c'est le dollar, donc la monnaie américaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je prends l'exemple de la France. Bon, bah, la France va convertir ses euros par rapport à combien ça vaut en dollars. Et après, avec cette somme, va acheter des kilos de blé, des kilos de cacao, va acheter des armes aussi également. Et en fait, les États, ils achètent aussi de l'or, c'est dans le doute, c'est si jamais un jour la monnaie est dévaluée. Pour une raison X ou Y, il y a une crise dans le pays, par exemple, il y a une crise dans la zone euro, et l'euro vaut beaucoup moins que par rapport au dollar. Bon, bah, ça veut dire que là, les États, ils sont coincés, parce qu'ils disent, comme tous les échanges en plus se font en dollars, c'est-à-dire que moi, je vais devoir convertir mes euros en dollars, comme ma monnaie vaut plus rien, je vais avoir beaucoup moins de dollars, et donc je vais acheter beaucoup moins. Donc là, les États, ils essaient de se prévenir de ça, et donc ils achètent de l'or, parce qu'en plus de ça, l'or, historiquement, vous voyez, je vous ai trouvé un petit article qui parle du cours de l'or, mais historiquement, ça fait quand même 8,17% par an depuis 50 ans, et même un peu plus depuis les 20 dernières années. En fait, c'est vraiment un actif anti-crise. C'est-à-dire que qu'il y ait une crise ou pas, ça monte toujours pareil. Alors c'est un peu moins dynamique que la bourse, mais aussi c'est beaucoup plus stable. Et donc les États en achètent beaucoup. Et en fait, c'est la raison pour laquelle cette capitalisation, elle est aussi énorme. C'est parce qu'il y a beaucoup de lingots d'or, mais surtout les États y vont en fait. Donc les États, ils achètent à coût de milliards cet or. Là où par rapport aux actions, c'est quand même beaucoup plus des individuels, ou en tout cas des entreprises individuelles, donc qui ont une force de frappe un peu moins importante que celle des États. Et donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est, bon bah ok, le Bitcoin aujourd'hui, il vaut, alors j'ai regardé, vous voyez ici sur CoinMarketCap, qui permet c'est un site pour voir un peu la capitalisation de toutes les crypto-monnaies. On va s'intéresser uniquement au Bitcoin. Vous voyez que le Bitcoin aujourd'hui vaut 67 000 dollars. 67 000 dollars, en gros, au cours actuel, c'est à peu près 62 000 euros. Et il a une capitalisation boursière de 1300 milliards de dollars.
Vous voyez, on est même un petit peu descendu. Là, vous voyez que c'était 1412. Mais bon, pour l'exemple, on va dire 1412, donc ça vaut à peu près 60, c'est comme si le Bitcoin valait 62 000 euros. Là où c'est intéressant de regarder, c'est se dire, bon, bah, ce prix-là, il va évoluer en fonction de la capitalisation boursière. On part du principe, ok, le Bitcoin aujourd'hui, ça vaut tant, et si jamais, ne serait-ce que si jamais le Bitcoin dépasse tous les autres actifs ici, vous voyez, donc il dépasse Microsoft, Apple, Nvidia, en fait, il dépasse les meilleures actions du monde, il devient le deuxième actif mondial. Ça veut dire que déjà là, il fait en grosso modo un x2. Ça veut dire que son prix passe de 60 000 à plus de 120 000. Donc c'est impressionnant. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on va venir comparer par rapport à l'or. On va se dire, on va partir du principe, alors c'est une hypothèse qui, moi, à titre individuel, je pense, n'arrivera jamais, c'est-à-dire que la capitalisation du Bitcoin sera supérieure à celle de l'or. Pourquoi je pense que ça n'arrivera jamais? Parce que comme je l'ai dit, qui c'est qui achète de l'or? C'est les États. Et à l'heure actuelle, à part quelques États comme le Salvador, qui restent quand même des petits États, on n'a pas d'État, gros États, qui achètent justement du Bitcoin en termes justement de valeur de refuge, en disant, bon, bah, si jamais ma monnaie est dévaluée, je pourrais toujours échanger des matières premières ou autres grâce au Bitcoin. Pour l'instant, on n'a aucun État qui fait ça, ça peut évidemment changer, mais ne serait-ce que ça, c'est-à-dire, imaginez que le Bitcoin passe au niveau de l'or, ce qui pour moi n'arrivera sans doute jamais, ou arrivera peut-être d'ici 200 ans, hein. Malheureusement, on ne sera plus là pour le voir, mais ne serait-ce que ça, donc on va calculer. Pour ce faire, donc je vais prendre ma calculette qui est juste ici. Je vais mettre comme ça et je lance ma calculette. On va regarder, donc on sait que la capitalisation de l'or, c'est 14,660. 660, c'est mieux si je fais bien. Et je divise par la capitalisation du Bitcoin, donc 1,412. Ça nous donne 10,38. Ça veut dire que en fait, la valeur du Bitcoin, pour qu'elle vienne au niveau de la valeur de l'or, il faut que son prix fasse fois 10,38. On multiplie du coup par le prix actuel du Bitcoin qui est de 62 000 et on tombe sur, voilà, on tombe très exactement sur 643 711. Donc 643 711, on est bien loin du million que tout le monde dit au prochain bull run ça va arriver. Ça, vous vous rendez compte que le Bitcoin, pour arriver à une valeur de plus de 600 000 euros, uniquement, ça veut dire que sa capitalisation boursière dépasse celle de l'or. Donc en fait, littéralement, ça arrivera le jour où tous les États se diront, bon, bah, plutôt que d'acheter de l'or, on va acheter du Bitcoin. Je pense en fait que malheureusement ça n'arrivera jamais. Alors il y a des petits États qui le font parce que justement ils se disent que ça peut être un actif anti-inflation, donc ça devient intéressant. Mais les gros États, ils iront jamais dessus, ou ils achèteront peut-être un petit peu, mais ils iront jamais autant que l'or. Donc en fait je trouvais cet exercice intéressant pour vous dire, vous voyez tout le monde qui vous dit oui, non mais le Bitcoin au million c'est quasiment fait, ou en gros au prochain bull run, donc la prochaine fois que toutes les cryptos vont un peu monter, c'est sûr que ça va y aller. Et donc je me suis fait l'exercice, je me suis dit, ok très bien, si le Bitcoin vaut vraiment 1 million, en fait il a une capitalisation boursière de combien? Donc pour ce faire, on fait de manière très simple un simple produit en croix. Vous voyez ici, je vais venir annuler la calculette. Je vais prendre la capitalisation actuelle du Bitcoin, donc qui est de 1000 milliards, donc 1412. Je la multiplie par 1 million. Donc je ne sais pas si on se rend compte, mais le chiffre va être impressionnant. Et maintenant, je divise ça par le prix actuel du Bitcoin, donc autour de 62 000 euros. Et je tombe sur 22,77. Ça veut dire qu'il y aurait une capitalisation mondiale du Bitcoin, si jamais le Bitcoin venait au million, de 22 000 milliards. Donc il ferait pas x2 par rapport à l'heure, mais presque. Donc c'est pour dire que, enfin, pour moi, ça n'arrivera pas. Donc je suis pas du tout en train de dire que le Bitcoin c'est pas intéressant. Je pense que ça l'est parce que de toute façon, quand on regarde la performance sur les dernières années, c'est impressionnant. Mais en fait, je pense malheureusement que les performances passées ne seront pas au niveau des performances futures. Je pense qu'il y a quelques années, en effet, c'était impressionnant et parce que là, on a les institutionnels qui commencent à aller dessus, donc le prix monte. Mais le prix connaîtra jamais une croissance sur les prochaines années comme il a connu sur les dernières années. Ça, j'en suis malheureusement persuadé. C'est pas grave, pour moi, c'est quand même intéressant d'en avoir dans un terme de diversification et parce qu'il faut quand même en avoir. En revanche, moi, je suis uniquement sur du Bitcoin, c'est-à-dire que pour moi, toutes les autres crypto-monnaies, j'y crois absolument pas. Je ne me vois pas d'ici 10 ans payer mes courses en crypto-monnaie. Là où le Bitcoin, pour moi, ça peut devenir un peu ce qu'on appelle l'or digital. Mais encore une fois, je le maintiens, pour moi, ça ne dépassera pas la capitalisation de l'or. Pourquoi? Tout simplement parce que les États n'iront pas. Donc voilà, donc cette vidéo, elle n'a pas pour but de vous dire, ça sert à rien d'investir en crypto. Je pense que c'est quand même intéressant. Je pense que dans les années futures, il y aura quand même une belle croissance sur cet actif-là. Je pense que d'ici quelques années, justement, le Bitcoin peut devenir la deuxième plus grosse capitalisation mondiale, donc venir dépasser les Microsoft, les Apple, les Nvidia.
En revanche, jusqu'à ce qu'il dépasse l'or, et donc même au-delà, c'est-à-dire qu'il arrive en fait à une valeur de 1 million, pour moi, on n'y est pas et en fait, on n'y sera jamais, ou alors on y sera d'ici 200 ans quand, on va dire, tous les États, type les États-Unis, commencent à se dire, bon, bah, on achète massivement du Bitcoin. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense qu'elle peut un peu faire réagir, notamment tous ceux qui sont fans du Bitcoin et qui pensent que ça va monter facilement au million. J'ai essayé de montrer pourquoi moi je pense que ça n'arrivera pas. Mais je suis évidemment ouvert au débat. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.